Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui donc pour le tirage de l'année 2021. Ah, je vérifie que mon micro est bien allumé. Pour nos amis les taureaux, donc on va aller voir un petit peu la tendance de chaque mois. Voilà, pour cette année 2022, pardon. Ouh là là, non, 2021, on n'en veut plus. On n'en veut plus, on en a assez. Hein, donc on passe au 2022 si vous êtes d'accord. Voilà, en espérant qu'elle soit un petit peu meilleure. Allez, donc pour ce tirage, on va utiliser le grand oracle français et le petit Lenormand. Voilà, on va prendre une carte pour chaque mois de l'oracle français et puis 2 ou 3, on va voir, avec le petit Lenormand. Voilà, donc je vais procéder au tirage, je vais, je pense, accélérer un petit peu la vidéo et on se retrouve tout de suite après. Allez, on est prêt. Donc, on va aller tout de suite regarder donc pour votre mois de janvier 2022, nos amis les taureaux. Alors, bon, mois de janvier, nous avons la carte des orties. Donc là, qui va nous parler de malchance, de malheur, voilà, de choses quand même déplaisantes. Hein. On voit des choses quand même déplaisante ici avec cette carte des orties. On peut avoir quand même des mauvaises nouvelles aussi avec cette carte. On voit effectivement, donc avec le petit Lenormand, nous avons la carte de l'homme et la carte de l'étoile. Alors ici, je pense que pour vous les taureaux, au mois de janvier 2022, il va y avoir une notion d'attente. Hein. On voit clairement sur cette carte cet homme qui est assis tranquillement sur sa chaise et qui attend quelque chose, d'accord? Avec cette carte de l'étoile, eh bien, on vous dit de croire à votre bonne étoile. C'est la carte aussi des vœux réalisés, vous voyez, des choses qui arrivent, des choses que l'on attend et qui arrivent, d'accord? Donc, moi, j'ai l'impression ici, vous êtes dans une période où vous attendez quand même des nouvelles de quelque chose, peut-être une réponse. Il y a quand même cette notion, voilà, d'attente, hein, d'attente. Mais avec la carte des orties, bon, on peut parler quand même de mauvaises nouvelles ici. D'accord? Donc là, il faut s'attendre quand même pour votre mois de janvier 2022, les amis. Ah, on va reprendre quand même une petite carte. Hop. Alors, j'en ai deux. J'en ai encore deux. Alors, hop, on va aller la chercher comme ça. Allez, hop. Ouais, on a le masque. Donc là, il y a bien un volte-face ici. Hein. Un coup ça va, un coup ça va pas. Il peut y avoir de la mélancolie. Voilà, des pensées qui tournent en boucle ici. Hein. Donc là, on a quand même une situation quand même assez délicate pour vous au mois de janvier. Hein. Ouais. Ok, bon. Allez, février, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah ben voilà, regardez, on a la carte du taureau. Donc là, on nous parle de persévérance, de combativité, de force. Ici, on lâche rien. Vous voyez, peut-être que par rapport à ce qui s'est passé, ou enfin ce qui va se passer au mois de janvier, eh bien, vous n'allez pas baisser les bras de toute façon. Vous avez cette force, ce courage, cette détermination. C'est une carte à valeur très, très positive, ça, le taureau, d'accord? On sort souvent vainqueur avec lui. Ok. Qu'est-ce qu'on a avec? On a la femme et on a le temps. Donc voilà, là, vous êtes dans l'attente de quelque chose encore en ce mois de février. Mais
on vous demande de la patience. Voilà, il y a encore des choses qui doivent se mettre en place, peut-être des informations à chercher, ou en tout cas, le moment n'est pas encore arrivé. Voilà, donc en février, vous êtes encore dans l'attente ici de quelque chose. Hein. Il y a quand même une notion de, voilà, de patienter sagement, sereinement. Hein. Allez, pour votre mois de mars, qu'est-ce qu'on a? On a la clôture. Donc ici, on nous parle d'une situation où vous pouvez vous sentir emprisonné, coincé dans une situation ici. On est limité avec la carte des clôtures. Hein. Vous voyez, il y a une limitation ici. Et puis, vous avez la carte du chien et la carte de l'abondance. Donc, peut-être que pour certains, ici au mois de mars, hein, vous êtes peut-être, comment dire, attendez, laissez-moi réfléchir une seconde. On a la carte du chien hein, qui nous parle d'amis, d'amitié sincère, d'accord, qui nous parle également de confiance en soi. Hein. Et la carte des poissons, elle vient nous parler de communication. Communication, on nous parle du financier ici. Donc peut-être que certains sont dans une situation financière un petit peu restreinte, voyez, un petit peu restreinte. Mais on vous dit d'avoir confiance quand même. Et puis il peut y avoir aussi, pour certains d'entre vous, peut-être l'aide ou le soutien en tout cas de la part de personnes sincères. Voilà, d'amis autour de vous, ou en tout cas de personnes sincères. On voit ici qu'il y a peut-être une restriction au niveau financier ici pour ce mois de mars, hein, pour vous les taureaux. C'est possible. Au mois d'avril, alors, nous avons la carte de la campagne qui va nous parler de repos, qui nous parle de mise au vert aussi, donc de se mettre au calme, de se calmer. Voilà. Ça peut nous parler aussi d'une période un peu plus, plus calme justement, où il n'y a pas grand-chose qui se passe. Ça peut être aussi un mois où vous allez prendre soin de vous. C'est possible aussi, hein, avec le repos, la campagne. Ok. Et vous avez également, alors voilà pourquoi il y a des choses qui se calment, parce qu'effectivement ici, il y a quand même une opportunité de débloquer une situation. Vous voyez, la carte des montagnes ici, ce sont souvent ça des obstacles qui nous paraissent au premier abord infranchissables. Et là, on voit bien qu'il y a une opportunité quand même de pouvoir se reposer, d'accord, de pouvoir se reposer, de pouvoir se calmer, d'accord, de pouvoir souffler. C'est surtout ça. Hein. Janvier, février, mars, avril, le mois de mai. Votre mois de mai, alors vous avez la carte de la famille. Donc là, il y a une question de famille. La famille va être importante hein, en ce mois de mai ici. Voilà, alors, ça peut être aussi des membres hein, de votre famille, hein, vos parents, vos frères, vos sœurs, etc. Hein. Et puis, vous avez avec ça la carte du soleil et la carte du jardin. Donc là, pour moi, au mois de mai, il va y avoir beaucoup de contacts, peut-être de retrouvailles au niveau de la famille, peut-être des réunions. En tout cas, voilà, on voit beaucoup de moments épanouissants qui amènent le bonheur, une légèreté. Il y a beaucoup de lumière ici pour ce mois de mai. Hein. Au niveau de la famille, voilà, il peut y avoir peut-être des fêtes familiales, des rencontres familiales, voilà, des choses comme ça. En tout cas, en ce mois de mai, la famille va être très importante et va jouer un rôle quand même, voilà, important pour le mois de mai. Au mois de juin, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la carte du puits. Bon, la carte du puits, c'est une carte quand même assez négative, puisque c'est une carte qui va nous parler de troubles psychologiques, de chocs émotionnels. Donc là, il peut y avoir quelque chose en ce mois de juin qui se passe
qui vous trouble quand même assez fortement ici. D'accord? On voit qu'il y a quand même, donc avec la carte des dés et la carte de l'encre, il y a ici un défi à relever, mais on va nous parler aussi de prise de risque. Voilà, il va y avoir une prise de risque qui va être faite ici par rapport à quelque chose peut-être qui est déjà bien ancré, peut-être à une situation qui dure depuis un certain temps maintenant, d'accord? Ou effectivement, ça peut nous dire aussi qu'il y a une prise de risque pour vous sortir de cet état-là, d'accord, qui va vous permettre de retrouver quand même une certaine stabilité et une certaine sécurité, donc en ce mois de juin, d'accord? Il y a quelque chose de cet ordre-là, hein. Ok. Pour votre mois de juillet, alors, on a la carte de la gargouille. Ici, on nous parle de crainte, de peur, d'hésitation, d'être dans la retenue. Vous voyez? Voilà, on nous parle de ça. En lien certainement donc avec un enfant ou un nouveau projet, une nouvelle relation. En tout cas, il y a de la nouveauté. Il y a de la nouveauté ici qui arrive pour votre mois de juillet. Mais vous hésitez. Voilà, il y a cette hésitation qui est là. On est dans la retenue. On n'ose pas. D'accord? Et là, il s'agit de choisir une direction. Donc là, clairement, alors soit on nous parle d'un enfant. Hein, donc si on parle d'un enfant, on voit qu'il y a peut-être des décisions à prendre par rapport à une direction. Donc peut-être les études, peut-être le travail, peut-être autre chose. Il y a quand même des craintes et des hésitations ici en lien avec une direction à choisir par rapport à un enfant. Et puis si c'est pas par rapport à un enfant, ça va être justement par rapport à un nouveau projet, une nouvelle relation, une nouvelle maison, peu importe. On nous parle de nouveauté ici et des hésitations par rapport à cette nouveauté. D'accord? Le mois d'août. Alors, au mois d'août, on a la carte de la fourche. La carte de la fourche, elle vient nous parler, c'est une carte assez négative, hein, puisqu'elle nous parle de violence, d'agression, peut-être de désir de vengeance. Voilà, elle nous parle de choses comme ça. Hein. Ça peut être aussi de la colère, hein, de la colère à évacuer peut-être par... ouais. Et puis on a donc la santé, la carte de la santé et la carte de la loupe. Donc là, il y a quand même... Il y a peut-être une colère à évacuer hein, par rapport justement à tout ce qui touche à la santé, d'accord? Et on voit avec la loupe que soit il y a des informations à aller chercher, manquantes, soit effectivement on vous invite à regarder de plus près à la loupe hein, une situation pour trouver comment s'en sortir, comment faire évoluer cette situation-là, d'accord? On voit en tout cas ici qu'il y a une situation qui engendre de la colère, qui engendre ouais, de la colère, hein, c'est ça. Hein. Il va peut-être y avoir aussi un rapport de force avec quelqu'un, hein, je ne sais pas. Hein. En tout cas, le mois d'août, il y a cette notion-là. Hein. Allez, le mois de septembre, qu'est-ce qu'on a? Vous avez la carte du champignon. Le champignon, il vient nous parler de découverte, de révélation, voilà, d'informations qu'on vous apporte ou que vous trouvez tout seul. Donc là, voilà, on a quand même cette notion de découvrir quelque chose. Il y a des informations qui arrivent à vous hein, pour ce mois de septembre qui vont vous permettre justement de dépasser des obstacles. On a la carte du pont et la carte du bouquet. Donc là, il peut y avoir une bonne nouvelle qui arrive ici. Hein, d'accord? Là, il y a cette notion d'avoir une révélation
qu'on vient nous dire quelque chose, nous apporter une information qui permet de dépasser les obstacles et d'une façon plutôt heureuse. Hein. Ça arrive quand même comme un cadeau. Hein. La carte du bouquet, c'est ça, hein. C'est aussi un cadeau, d'accord? Donc là, on a vraiment quelque chose qui évolue d'une façon plutôt positive. Hein. Allez, votre mois d'octobre, on a la carte des galets. On a la carte des galets. Donc ici, avec les galets, on vient nous parler de fatigue, de lassitude, de ras-le-bol. Ouais. En lien, je pense, avec des choses, quelque chose qui vous ronge. Alors, on a les souris et on a le bateau. Alors, ici, peut-être que vous attendez après un déménagement. Un déménagement, après un voyage ou un week-end ou des vacances. Il y a cette notion avec le bateau de partir, d'accord? Donc là, on voit qu'il y a une situation qui vous fatigue. Hein, vous êtes lassé par rapport à une situation ici. Alors, ça peut être également avec les souris une perte de rentrée financière. D'accord, et là, avec le bateau, bon ben voilà, hein, vous avez envie d'aller de l'avant, vous, d'accord? Mais ça peut être aussi avec la carte du bateau par rapport à un déménagement, à un voyage. On voit qu'il y a cette notion quand même il y a quelque chose qui vous ronge là. Il y a quelque chose qui vous ronge, quelque chose qui n'avance pas comme vous le souhaitez. Et voilà, ça vous ronge au fur et à mesure, cette histoire. Hein. Novembre. Ah, novembre, les amis, vous avez le succès, la victoire. Donc là, il y a un accomplissement. Il y a une situation ici qui va se débloquer positivement pour vous. D'accord? On a le soleil, la lumière revient, la chaleur revient. Alors la chaleur, bon, on sera au mois de novembre, peut-être pas, mais voilà, la chaleur en tout cas humaine, on va dire. Et puis, avec ceci, vous avez donc la carte des nuages et la carte du choix. Donc là, clairement, il y a un choix à faire que vous allez réussir à faire, hein, de toute façon, avec la carte du soleil. Mais on voit que vous êtes quand même dans les doutes, dans l'incertitude, face à ce choix-là, à cette décision ou à cette peut-être option. Vous avez peut-être deux options et vous devez en choisir qu'une seule. Et là, bah, vous ne savez pas trop laquelle choisir. D'accord? Cependant, avec la carte du soleil, vous prenez la décision, en tout cas, qui est la plus favorable pour vous. Allez, pour le mois de décembre. Alors, on a la carte du carrousel qui vient nous parler de loisirs, des activités, des sorties, voilà, on nous parle en fait de toutes les activités qui nous font du bien, que l'on aime faire, hein, tout simplement. Voilà. Donc là, au mois de décembre, de toute façon, il va y avoir des choses sympas qui vont se passer ici. Hein. On voit que vous allez peut-être sortir, vous allez vraiment faire des activités qui vous plaisent, qui vous font du bien. Voilà, il y a cette notion de se sentir bien quand on fait ces choses-là. Voyez? Et vous avez également la carte donc du labyrinthe et la carte de la maison. Donc là, il y a aussi cette notion de un petit peu de tourner en rond dans une situation où on ne sait pas dans quelle direction se diriger. C'est-à-dire que vous avez pu essayer plusieurs façons de faire, mais vous ne trouvez pas la bonne façon. Voilà, c'est comme ça que je vais dire. Mais après, ça peut vraiment toucher n'importe quel domaine. Hein. Bon, ici, on a la maison. Donc, ça peut nous parler effectivement de votre intérieur ici, de votre fort intérieur, d'accord? Peut-être que vous êtes un petit peu paumé par rapport à une situation ici, que voilà, vous essayez des choses, mais ça ne fonctionne pas. Et c'est peut-être en lien aussi avec de la créativité. Voyez? Vous avez peut-être plusieurs idées pour un projet ou pour toute autre chose.
et que vous ne savez pas laquelle idée prendre, peut-être. Mais là, on peut nous parler de créativité aussi. Donc voilà les amis, Taureau, pour votre année 2022. J'espère que ce tirage vous a plu. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, prenez soin de vous.